Et yo tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler mercato. Et notamment on va parler mercato du LOSC. Donc on va pas perdre plus de temps, on va y aller tout de suite. Donc je vais parler du premier joueur arrivé à Lille pendant ce mercato. Je vais commencer par Marius Brolm, je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas totalement sûr que ça se prononce comme ça. Mais en tout cas, je l'appellerai Marius. Voilà, Marius, je crois qu'il est norvégien, je suis pas sûr, oui, il est certainement norvégien. Est-ce que c'est une bonne recrue ou pas selon moi? Je pense que c'est une moyenne recrue parce que, voilà, on sait très bien que Olivier Letton, il aime bien tout ce qui est dans le nord, tout ce qui est Norvège, tout ce qui est Suède, il aime bien. Mais bon, quand même, faudra arrêter un petit peu. Je pense pas qu'il va être exceptionnel chez nous. Il a marqué quelques buts avec son club. Il y a certains qui disent que c'est le remplaçant de Zegrova. Je serais pas totalement d'accord avec eux. D'ailleurs, dites-moi également dans les commentaires si vous voulez encore voir Zegrova sous ce maillot. Perso, j'aimerais bien le voir, mais vu ce qu'il a fait au club, c'est chaud quand même. Bref. En tout cas, Marius, pour moi, c'est une bonne recrue, mais sans plus. On va parler de la deuxième recrue du Nord, qui est arrivée hier. Voilà, il est arrivé hier. Deux joueurs sont arrivés hier d'ailleurs. Donc hier sont arrivés Bodar, le gardien du FCMS, le gardien. Je crois que c'était le gardien numéro 2, les gars, avec Oukidia, je crois. Je suis pas sûr. Oukidia, je crois que c'était le numéro 1 qui a switché en 2. Et que Bodar, il a pris le numéro 1. C'est certainement pour ça qu'on l'a pris en doublure de Chevalier. Bon, ça, je vais pas trop m'attarder dessus. Enfin, voilà, c'est. Si tu cherches le remplaçant de Vito Manone qui a fait une saison exceptionnelle, notamment en réussissant à arrêter beaucoup de pénalties, à repousser l'OM, quoi. Tu repousses l'OM. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui nous attend avec ce gardien. Peut-être que ce sera le futur de l'OF, peut-être que dans un an, Chevalier se cassera. Et peut-être que ce sera lui. À voir, affaire à suivre. Maintenant, hier également, je parle bien évidemment d'Olivier Giroud. L'officialisation s'est faite à 23h. Il était très tard d'ailleurs. Olivier Giroud nous a rejoint, donc lui qui était à Los Angeles. Il a rejoint les Dogs hier. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir Olivier Giroud. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais machin, il est trop vieux, machin. Je suis pas d'accord avec eux parce que si si t'as vu la saison 2020-2021 qu'il a fait, enfin pour Akilmaz, il était pas tout jeune, hein. Et vu ce qu'il a fait, bah on peut que y croire. On peut que y croire. Et notamment, il y avait aussi Jonathan David, on en reparlera plus tard, un jeune pour l'accompagner justement. On en parle juste après Olivier Giroud, mais en tout cas, Olivier Giroud, c'est un honneur de l'avoir à Lille, un ancien champion du monde. Donc c'est quand même pas rien. La dernière fois qu'il y a eu un champion du monde à Lille, c'était Samuel Umtiti, ça n'avait rien donné. Ça n'avait rien donné à part un match en Conference League peut-être, mais sinon c'est tout. Donc voilà, donc non, Giroud pour moi c'est très bien. Euh, j'ai pas trop regardé ses matchs. Je vous avoue, j'ai pas trop regardé ses matchs quand il jouait, surtout à Los Angeles. Donc à voir. Voilà, c'est comme Marius. À voir, sauf que là, il faut voir pour moi, il va se donner à fond, mais je pense que s'il a signé en Europe, c'est pour essayer d'aller disputer ce mondial. Et oui, bien évidemment. Donc on espère qu'il restera à Lille jusqu'au mondial. Et puis peut-être qu'il le disputera. Qui sait. Voilà pour Olivier Giroud. Maintenant, parlons du futur peut-être de Jonathan David. Hamza, je crois qu'il s'appelle comme ça, Hamza Igaman. Hamza Igaman, donc c'est le seul transfert qui n'est pas encore officialisé par Lille, dont je vais parler dans cette vidéo. C'est une vidéo très rapide, hein. Voilà.
Igaman, ça a l'air d'être un mec robuste. Il joue en Rangers FC. L'OM était dessus. On a pris les devants apparemment. Je l'ai pas trop vu jouer, mais, mais de ce que j'ai vu par rapport au stade, etc. Je l'ai trouvé vraiment. J'étais un petit peu surpris par ces stats qui sont vraiment pas mal. J'ai vu quelques highlights aussi qui sont magnifiques de sa part. Quelques dribbles qui nous fait chavirer. Peut-être que c'est lui, le futur Jonathan David. Qui sait? En tout cas, il n'a pas encore été annoncé à Lille. On sait qu'il a atterri à Charles de Gaulle, certainement hier. Il a certainement atterri. Mais bon, dans quelle direction va-t-il? Vers Marseille ou vers Lille? On ne sait pas. En tout cas, il devait passer sa visite médicale aujourd'hui. À voir ce que ça en donne. Voilà pour ce point mercato. J'aimerais notamment par ailleurs parler aussi du transfert de Jonathan David à la Juventus de Turin. Pour moi, c'est bien pour lui qu'il est signé à la Juventus de Turin parce que voilà, il y a plein de choses qui font que à Lille, il était très bien, certes, mais à un moment, il est temps de partir. Pour moi, la Juventus, pour lui, c'est un super club. Je crois que c'est un club même qui va jouer la Ligue des Champions cette année, je crois. Donc quand même, c'est pas rien. Jonathan David va jouer la Ligue des Champions, donc on espère, j'espère que du bien pour lui. J'espère que, et franchement, qu'il va marquer plein de buts parce que il le mérite. Voilà, il le mérite tout simplement. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. À part si, ouais, si jamais, si jamais il veut revenir, bah c'est ouvert, hein. Ce sera jamais fermé. Et oui, je suis encore sous le choc de son départ. Maintenant, on va passer à la partie. Donc, on est toujours sur la partie mercato. Ça va forcément, c'est le titre de la vidéo. Donc, on va rester sur cette partie mercato, mais on va se diriger sur mes attentes. Voilà, mes attentes en tant que joueur, qui j'aimerais bien voir rester ou partir, quelqu'un que j'aimerais bien faire venir, ou... bref, j'en parle tout de suite. Au niveau des gardiens, ça va, on est bien, je trouve. Ça sert à rien d'ajouter un quatrième gardien. Caillard, Baudard et Chevalier font très bien l'affaire. À droite, c'est faible. Certes, on a le retour de Thiago Santos, mais on ne sait pas ce qu'il donne. Est-ce qu'il sera aussi fort qu'avant ou pas? À voir, parce qu'avant c'était le meilleur latéral de Ligue 1. Et après, il y a eu un Achraf Hakimi. Et ouais. Donc on espère qu'il repassera devant. Et sinon, à droite, on a Aïssa Mandi. Je ne vais pas parler de lui, de toute façon, il finira certainement sur le banc. Et j'allais oublier, là, je viens de me rendre compte, j'allais oublier, on a Thomas Meunier en fait. Donc on est vraiment pas mal au niveau des défenseurs droits. On a 3 défenseurs droits, c'est pas mal, franchement. Pour blesser les 3, faut le faire. Pour ce qui est des défenseurs, alors on a Diakité, il a été a été proposé à Bournemouth. Le club en fait sa priorité, donc j'espère ne pas le voir partir. Et voilà. Donc si Diakité part, c'est sûr il y aura un manque en défense. Comme j'ai dit en défense, il y a Alexandro, il y a Diakité, il y a Mandi, et je crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. À moins que je me trompe. J'essaye de me souvenir, mais franchement, je vois personne d'autre en défense. Raphaël Fernandez, il est parti en prêt, je crois. Toujours en prêt. Ouais, non, pour moi, il n'y a rien d'autre. Peut-être Osman Touré. Peut-être. Osman Touré, défenseur, voilà. En tout cas, c'est assez faible aussi au niveau des défenseurs centrales. Ce serait bien d'en acheter un petit ou prendre après, tu vois, après un mec vieux avec de l'expérience, quoi. Défenseur gauche, là, je trouve qu'on est bien et à la fois non. Parce que tu as 2 joueurs qui sont sûrs de rester, c'est Burley et Touré, qui peuvent jouer à gauche.
Et bah franchement, on va pas se mentir, Burley ça joue au Mans, c'est pas la Ligue 1 quoi. Et Touré ça joue à Valenciennes, ça jouait également en national. Donc c'est pas la Ligue 1 quoi. Touré après on peut lui faire confiance. Même après son match de merde face à l'Atlético Madrid. Match de merde, on l'a quand même gagné ce match. Hein, donc quand même. Mais en tout cas on a au moins deux défenseurs gauche. Donc vous allez me dire mais oui mais tu oublies Ismaili et Goodmanson. Ismaili n'est plus sous contrat avec Lille. C'est un agent libre actuellement. Donc voilà, si on veut Ismaili le prolonger, c'est maintenant ou jamais. Apparemment, il veut pas. C'est tout. Et selon des informations, Goodmanson voudrait également partir du club. Donc voilà, c'est très chaud. On se retrouve avec un manque en défenseur gauche. C'est pour ça qu'un petit Mitchell Baker, ça ferait pas de mal à personne. Il est bien en défenseur gauche, pas bien en attaquant droit, s'il vous plaît. Mettez le défenseur gauche. Bon, au milieu. Milieu, un petit peu. Petit peu. Ben Taleb, il est sûr d'être là, je pense. Ben Taleb, Haralton, etc. Ils sont sûrs d'être là. Notamment, cela dit, André n'est pas sûr d'être là. Le Paris FC a formulé l'offre. Ça n'a rien donné pour le moment, donc je sais pas, peut-être qu'il a réfléchi, peut-être qu'il attend. C'est possible. Mais en tout cas, il n'y a rien. Pour moi, je m'inquiète pas de mes milieux défensifs. On a André Gomez également, qui a de l'expérience. Je m'inquiète pas. Et même pour les milieux offensifs et droit et gauche. Parce que pour moi, on est bien. T'as du Sarawi, t'as du Marius, t'as du Zegrova qui va revenir. Ouais, franchement, tu vas être bien, quoi. Tu vas être bien. Et pour les attaquants, donc du coup, on avait plus d'attaquants à part Mohamed Bayo, qui va certainement repartir en prêt. Voilà. Et donc on aura Giroud et Gaman certainement. C'est parfait pour moi les attaquants, c'est parfait. Je tiens à souligner également la venue de Ragoubert à Lille, qui est aussi un milieu défensif, donc je m'inquiète vraiment pas de cette équipe. Il y a quelques joueurs à prendre, certes, mais voilà. Lille peut se reposer un petit peu pendant ce mercato, même si, vous l'avez vu, je pense, Lille a fait un cap, a franchi un cap, parce que Lille n'a plus de dette, donc Lille peut faire un bon mercato. Et ça, c'est vraiment cool. Et on ne dit pas merci à Gérard Lopez, mais on dit merci à Olivier Létang, bien évidemment. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser le like si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2, par exemple, au mois d'août, du Mercato, du LOSC. Et nous, on se dit à la prochaine, c'était Golgun. Ciao tout le monde.